Bonjour Pierre Aski. Bonjour. Grand journaliste, l'AFP bien sûr, Libération, fondateur de Rue 89 et vous participez à la Grande Nuit des Idées, 3e du nom, avec évidemment le soutien de TV5 Monde. Il y aura une grande nuit de la presse, une 60aine de pays vont participer à cette Nuit des Idées. Vous allez dire quoi finalement sur la place de la presse aujourd'hui ? L'idée, c'est que la Nuit des Idées, c'est fait pour réfléchir, pour irriguer de nouvelles visées, de nouvelles idées, de nouvelles visions du monde. Et la presse, aujourd'hui, est à un moment clé. On le voit bien depuis quelques années, déstabilisée dans son modèle économique, bousculée par les réseaux sociaux, agitée par cette question des fake news. Donc il nous a semblé que dans ce vaste débat de la Nuit des Idées, il y avait une place spécifique à trouver pour la liberté de la presse et pour tout ce que ça implique. Ça implique beaucoup de choses, on va y revenir. Il y a des tables rondes qui sont prévues. Alors je prends simplement le titre de la première. Demain, tous les médias sous contrôle, point d'interrogation. C'est ça le danger ? On voit bien aujourd'hui, à travers le monde, qu'il y a une poussée de ce qu'on appelle l'illibéralisme, c'est-à-dire le contraire du libéralisme, c'est-à-dire des pays, y compris au sein de l'Union européenne, la Hongrie, la Pologne, où les libertés sont en recul. Et les premières libertés qui sont touchées, c'est la liberté de la presse et l'indépendance de la justice. Nous aurons à cette table ronde Erol Onderoglu, qui est le représentant de Reporters sans frontières en Turquie, qui est un pays qui est aujourd'hui la plus grande prison de journalistes au monde. Il faut quand même le savoir. Depuis la tentative de coup d'État du mois de juillet 2016, le président Erdogan a fait une purge dans plein de secteurs. Et les journalistes ont été les premières victimes. Et Erol, qui sera présent à Paris, est lui-même poursuivi en justice. Il risque 15 ans de prison parce que son nom a été trouvé dans un téléphone portable de quelqu'un qui est accusé par ailleurs. Oui. Donc on est dans de l'amalgame, dans de l'arbitraire, dans une justice qui est aux ordres. C'est ça le danger aujourd'hui. Alors vous êtes président par ailleurs de Reporters sans frontières, Pierre Aski. Vous dites... Il faut alerter à l'occasion de cette Nuit des Idées, cette Nuit de la presse, sur cette menace directe, là. Oui, parce que je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup de reproches à faire à la presse. Les journalistes ne sont pas parmi les professions les plus aimées de la planète, on le sait bien. En revanche, ce que les gens doivent prendre conscience, c'est l'idée que lorsque la liberté de la presse baisse ou disparaît, c'est la liberté de chacun qui est menacée. La liberté de la presse, c'est un bien commun, ce n'est pas le bien des journalistes. Et c'est ça qu'on veut essayer de mettre au cœur du débat, c'est-à-dire la prise de conscience générale aujourd'hui, à un moment où on a envie effectivement de dire ces 4 vérités à chacun des journalistes qu'on n'aime pas, que malgré tout, il y a quelque chose à défendre et à sauver aujourd'hui, dans une période troublée, avec la liberté de la presse. Oui, mais parce que justement, et ça c'est aussi l'objet des débats pendant cette Nuit de la presse, maintenant, où va-t-on trouver l'information ? On voit bien que les médias changent et les sources d'information changent. Ça induit finalement des changements considérables. Oui, vous savez, moi je vais animer ce soir-là une table ronde sur la confiance dans le journalisme, qui est aujourd'hui la chose la plus fragile et la plus essentielle. Et on voit bien que lorsque vous avez une multitude de sources, et aujourd'hui, on passe par les réseaux sociaux, on a accès à beaucoup plus de sources d'informations qu'avant, comment vous pouvez savoir, vous, le lecteur de base, le citoyen anonyme, lesquels sont fiables, lesquels ne le sont pas. Il ne sait pas, et donc souvent il doute finalement, il se dit il y a une crédibilité. Et le problème, c'est que quand on finit par douter de tout, on ne croit plus en rien, et c'est à ce moment-là que la démocratie est en danger. Et donc, il y a quelque chose, il y a un enjeu absolument colossal aujourd'hui qui passe par l'éducation aux médias d'un côté, qui passe par le regain de confiance dans un journalisme professionnel éthique et responsable, et qui passe aussi par les comportements citoyens. Oui. Tout ça fait partie de la même famille pour retrouver cette confiance qui est indispensable pour le fonctionnement de la démocratie. Parce qu'il y a la menace de la désinformation, parler de fake news. On a entendu d'ailleurs le président de la République, Emmanuel Macron, dans ses vœux à la presse, dire qu'il allait clairement trouver les moyens de condamner les fake news pendant les campagnes électorales. Est-ce que ça, c'est à la fois quelque chose de positif et en même temps, ça peut constituer une menace ? Alors, il y a toujours ce problème et on est confronté à... Le pire danger, ça serait que nous abandonnions, nous, la société, nous abandonnions la lutte contre les fake news à 2 acteurs. D'un côté, les plateformes comme Facebook ou Google, c'est pas leur boulot, et on n'a pas à leur déléguer ce rôle de rédacteur en chef planétaire. Et de l'autre côté, les gouvernements, qui en feront toujours trop, parce qu'ils tireront le manche du côté de la surveillance et de la restriction. Donc, il
il y a un troisième acteur qui est la société, à la fois les journalistes et les lecteurs. Et c'est eux qui doivent aujourd'hui jouer un rôle majeur pour retrouver cette confiance et faire que on s'y retrouve dans la jungle de l'information aujourd'hui, qu'on s'y retrouve, qu'on sache ce qui est vrai du faux. Il n'y a pas de faits alternatifs comme on dit du côté de chez Trump. Il y a des faits tout court et ce sont ces faits qui créent le ciment de la société. Si on n'a pas de faits communs sur lesquels on peut s'entendre, comment est-ce qu'on va décider qui va nous diriger, comment prendre des décisions qui peuvent être politiques, mais qui peuvent être, par exemple, récemment, on a eu beaucoup de polémiques en France sur la question des vaccins, parce que le gouvernement a augmenté le nombre de vaccins obligatoires. Et vous avez des gens qui ont commencé à hurler en disant c'est dangereux, etc., etc. Si vous n'avez pas de faits crédibles, combien d'accidents à cause des vaccins, quelles sont les raisons qui ont poussé le gouvernement à prendre cette décision, est-ce que c'est pour faire un cadeau au labo, etc. C'est le travail des journalistes. Oui, mais ça, il faut aller le chercher sur des sites. Si vous ne croyez pas les journalistes, vous n'aurez pas les informations qui vous permettront de savoir qu'est-ce qui est mieux pour votre enfant, qu'est-ce qui est mieux pour vous-même. Ça veut dire que, par exemple, Pierre Aski, vous avez proposé avec Reporters sans frontières un label, en fait, de garantie qu'on pourrait donner à certains médias en disant cela respecte la déontologie, la vérité, et Emmanuel Macron est allé dans votre sens. A soutenu cette initiative parce qu'elle a un avantage. Ce n'est pas une initiative de censure, c'est une initiative positive. C'est-à-dire que l'idée, c'est de labelliser ceux qui font un travail professionnel et crédible à travers un certain nombre de repères presque industriels. Comment fabrique-t-on une information de qualité dans le monde ? On pourrait être sûr de ça, voilà un label. Ça ne sera pas une exacte à 100%. On sait très bien que la recherche de l'information, c'est une aventure humaine, donc faillible. Donc le risque d'erreur est toujours là. En revanche, il y a des processus qui font que vous allez plus vraisemblablement commettre des erreurs ou pas. Si vous arrivez à produire ce qu'on appelle une liste blanche, c'est-à-dire une liste positive, et que les réseaux sociaux collaborent à cette démarche, vous allez pouvoir valoriser dans les flux d'informations ceux qui respectent un certain nombre de règles au détriment de ceux qui ne les respectent pas. Il ne s'agit pas d'effacer ou de censurer des contenus, il s'agit de valoriser les contenus positifs. Oui, mais Pierre Aski, pendant cette nuit des idées, cette nuit de la presse, vous allez justement lancer des idées. Vous diriez là, si il fallait ne retenir qu'une seule chose, on dirait quoi ? Finalement, regagner la confiance. C'est ça l'idée. Mais regagner la confiance dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire du côté des journalistes. Il ne faut pas que les journalistes se disent on ne nous aime pas, mais c'est injuste. C'est pas vrai, il y a des responsabilités. Les journalistes doivent aussi balayer devant leur porte. Il y a eu trop d'erreurs accumulées au fil des années dans les comportements journalistiques. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a une éducation aux médias qui doit être faite dès l'école. L'éducation nationale, d'ailleurs, y travaille. Mais pour qu'on se retrouve tous à un moment avec moins de fake news, moins de complotisme et un peu plus de confiance dans un système partagé. Parce que c'est notre intérêt commun. Et si ce système s'écroule, et on est menacé de le voir s'écrouler, ce qui viendra à la place sera au détriment de tous. Merci beaucoup, Pierre Aski. Donc, pour la nuit de la presse, dans le cadre de la 3e nuit des idées, l'imagination au pouvoir, avec le soutien de TV5 Monde. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau.